Bonjour, je suis Amandine Schneider, future doula et coach périnatale formée à l'école Cybelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil que je trouve fantastique à la fois pour les parents et pour les nouveau-nés qui passent du monde intra-utérin, donc aquatique, au monde terrestre. Et pour qui c'est une vraie transition l'outil dont je veux vous parler va vraiment permettre qu'elle se fasse tout en douceur. Il s'agit du portage physiologique, que ce soit une écharpe de portage, un sling, un préformé. Il en existe certains qui sont adaptés aux nourrissons, même si c'est quand même un peu plus rare. Et puis il y a un tas d'autres moyens de portage, comme les Meitai, les Mbotu, des portages plus traditionnels aussi. Vraiment, il y a toute une immense gamme de moyens de portage disponibles sur le marché. Ce qu'il faut évidemment vérifier, c'est qu'ils permettent le respect de la physiologie à la fois du bébé et du porteur. Et pour ça, évidemment, rien de tel qu'un atelier de portage avec un ou une consultante certifiée. Mais ici, en tout cas, j'avais juste envie de faire une petite introduction pour vous expliquer à quel point ça peut être un merveilleux outil donc pour faciliter cette transition, comme je vous le disais, mais aussi pour le parent, pour se sentir vraiment compétent avec son enfant et sentir qu'il peut vraiment répondre à tous ses besoins. Donc quand on pense portage, quand on est futur parent ou peut-être même accompagnante en périnatalité, pourquoi pas, on pense peut-être que le portage est un peu une alternative à la poussette, qui va nous permettre donc de faire des sorties avec notre bébé collé contre nous, sans s'encombrer par exemple justement d'une grosse poussette dans les transports en commun, où c'est pas toujours le plus évident. Mais on n'imagine pas forcément que le portage peut aussi être un vrai soin, un vrai moment de partage avec le bébé, de connexion, et puis aussi une aide vraiment au quotidien. Et donc on peut même utiliser l'écharpe de portage à l'intérieur, à la maison, pour les siestes, pour des moments câlins, peu importe. Mais en tout cas, c'est une option aussi, et on peut même faire du pot à pot en portage, donc c'est vraiment très complet. Et ça permet de répondre à tous les besoins du bébé, sans même qu'il ait à les formuler. Donc, en fait, ça reproduit un petit peu les conditions similaires à celles qu'il connaissait dans le ventre, puisque, évidemment, il arrive dans un environnement complètement nouveau, avec des sensations décuplées, complètement nouvelles, la sensation de faim, le froid, euh, peut-être qu'il n'est pas rassuré par moment, s'il n'est pas contenu par exemple, la contenance justement, le bercement, le rythme de la respiration, le rythme du cœur, tout ça, c'était des choses qui le rassuraient très fort dans le ventre de sa maman et qui vont pouvoir continuer à le rassurer une fois qu'il sera sorti et porté, dans les bras évidemment, mais à plus forte raison dans l'écharpe de portage, parce que l'écharpe de portage fait vraiment ce côté cocon, contenance, qui reproduit un petit peu la paroi du ventre. Et évidemment, c'est pas réservé aux mamans, les papas peuvent tout aussi bien porter, et le bébé s'adapte tout à fait à son porteur et il trouve aussi du réconfort, même si au départ il a plus l'habitude de la respiration, du rythme cardiaque de sa maman, mais peu importe, très vite il va aussi euh, nouer ce lien avec son autre parent, et c'est aussi du coup génial pour ce parent-là, la deuxième maman ou le papa, pour justement créer ce lien avec son bébé. Le portage, c'est quand on a son bébé contre soi, et à plus forte raison en portage, parce qu'il est vraiment dans sa petite enveloppe de douceur, ça génère vraiment beaucoup d'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour dont on entend tellement parler, mais qui continue d'être super importante, pas juste pour l'accouchement, mais aussi en postpartum, pour la production lactée, mais pas uniquement non plus, parce que comme je le disais, ça arrive aussi au papa et aux deuxièmes mamans. C'est vraiment un sentiment comme ça de bien-être, d'amour, une vague d'amour qui renforce l'attachement avec son bébé. Et je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'attachement, qui dit que plus un bébé est attaché à son parent, il a en général un parent de référence et peut-être un point d'attache secondaire qui sera alors le deuxième parent. Ça dépend vraiment du parent qui prend en général le plus soin de lui, mais si les deux prennent soin de l'enfant à quantité égale par exemple, ou à hauteur égale, eh bien ça pourrait tout à fait être les deux parents. Et donc l'enfant a ce point d'attache, il a une base, on dit qu'il a une base sécuritaire ou sécure, et
si cette base est vraiment solide, si ce lien d'attachement est vraiment solide, et c'est seulement à partir de ce moment-là que le bébé va pouvoir plus tard, quand il sera prêt, à son rythme, se détacher et partir explorer le monde, ce qu'on souhaite évidemment à nos enfants, pas forcément au sens littéral, mais évidemment on leur souhaite le plus d'autonomie possible. Et le portage justement peut favoriser ça parce qu'il aide à créer ce lien d'attachement très fort. Il montre à l'enfant dès tout petit qu'il est le bienvenu, qu'il est aimé, qu'il est accueilli inconditionnellement et qu'on est là pour le rassurer en fait, parce qu'il n'a même pas à demander quelque part en général quand il est en portage, l'enfant. On repère très très vite ses signes, on apprend très très vite à lire ses signes, ses petits gestes des mains, ses petits gestes de la tête, ses petits bruits, et on en arrive très rarement en fait aux pleurs pour demander à téter ou à manger, enfin peu importe le besoin, à dormir. On comprend tout de suite ce qui se passe pour l'enfant et on est à même de répondre à ce besoin. Et donc, cette ocytocine, c'est ce sentiment de compétence du parent, et puis ce sentiment de réassurance du bébé, eh bien tout ça, ça favorise vraiment l'attachement. Et pour vous laisser une petite image par rapport à cette théorie de l'attachement, c'est celle du porte-avions. Donc, imaginez un porte-avions, enfin un avion sur son porte-avions, qui s'apprête à décoller. Mais si il n'est pas sûr que le porte-avions sera là au retour, c'est pas sûr que l'avion va vraiment décoller en fait. Il a besoin de s'assurer de pouvoir retourner à sa base une fois qu'il aura fini son petit tour dans les airs. Mais c'est un petit peu pareil pour nos enfants. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent faire leurs explorations, aller jouer avec les autres, aller à la rencontre des autres, s'éloigner un petit peu, mais que quand ils reviendront, on sera toujours là. Et donc moi je trouve cette théorie très belle et très juste et je trouve qu'elle se vérifie dans vraiment énormément de cas et en tout cas le portage favorise vraiment la création de ce lien d'attachement comme je le disais. Et puis le portage a plein d'autres avantages aussi. Il favorise notamment le développement harmonieux de la colonne vertébrale de l'enfant. Donc comme vous le savez, un bébé naît, on dit que c'est en syphose totale, donc il a le dos complètement arrondi, et c'est d'ailleurs sa position de confort. Si on soulève un enfant, ce qui est déconseillé, mais si on le soulève par les aisselles, on va voir qu'il va ramener tout de suite ses pieds contre son ventre et créer cette petite boule de bébé. Eh bien, le portage physiologique lui permet déjà de garder cette position qui est sa position de réconfort, et en fait, petit à petit, à mesure qu'il est prêt, ça va aussi lui permettre, en ayant une base solide, à nouveau, mais cette fois-ci, elle est physique, parce qu'on tient toujours le bébé sous sa base, et en portage physiologique, il est soutenu sous sa base quand on le porte en écharpe, en sling, etc. Eh bien, le soutien sous cette base va permettre à la colonne de s'étirer de façon la plus harmonieuse possible. En même temps, c'est aussi un premier message d'autonomie, parce que justement, cet étirement idéal de la colonne, qui se fait vraiment naturellement à l'aide du portage, mais enfin, parce que le portage le favorise tout simplement, à la fin, en fait, une fois que le bébé sera prêt à tenir sa tête, eh bien, il va aussi pouvoir la mobiliser, il va pouvoir faire oui, non. Et ça, c'est déjà aussi un premier message d'autonomie, c'est parce qu'il est à hauteur d'homme. Il peut tourner la tête comme ça, et il peut interagir déjà avec son environnement. Donc ça, c'est aussi un point super important, c'est que le bébé n'est pas quelque part à part, il fait partie de son environnement, il est à hauteur d'homme, comme je le disais. Et donc il entend les conversations, il voit les gestes du quotidien, il est déjà pleinement intégré en fait dans son milieu. Et c'est pour ça que c'est aussi génial de porter son bébé pas uniquement pour les balades, mais aussi quand on est à l'intérieur, en train de cuisiner par exemple, en s'assurant évidemment qu'il n'y ait pas des éclaboussures de friture ou autres qui puissent lui spiter sur les pieds. Mais sinon, voilà aussi quand on est à un événement avec des amis, eh bien l'enfant est vraiment il fait pleinement partie de son environnement, et ça c'est vraiment un superbe cadeau qu'on peut lui faire aussi, un super beau départ dans la vie. Il y a encore des milliers d'avantages au portage. Je vous en ai exposé seulement quelques-uns ici. J'espère que ça vous a déjà donné un bel avant-goût, et en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à une consultante en portage certifiée ou à un consultant en portage certifié
qui se fera vraiment un plaisir de vous montrer les bases du portage. Et puis voilà, le portage, ça évolue tout au long de la croissance de l'enfant. On peut porter son enfant jusqu'à la marche, on peut porter son enfant jusqu'à 2 ans, 3 ans, 5 ans s'il est encore demandeur et si notre dos suit aussi. Parce que c'est vrai que le moyen a beau être physiologique, le moyen de portage a beau être physiologique, au bout d'un moment, il y a aussi quand même le poids du bébé qui devient un facteur quand même. Donc voilà, c'est pas limité non plus aux premiers mois, aux premières semaines. Ça reste vraiment un super outil et ça s'adapte tout à fait à la croissance des enfants, des bébés, puis des enfants. Et voilà, donc j'espère que cette petite capsule vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez des questions. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.